Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan des 1 an de crochet. J'ai plein de choses à vous montrer. Pour ceux qui ont vu mes précédents bilans, j'avais fait, je crois, un bilan pour les 1 mois. Donc c'est ma première vidéo. Le bilan pour les 3 mois et le bilan pour les 4 mois de crochet. Après, je n'ai pas montré la suite, sachant que j'ai commencé le crochet fin avril 2023. Ça fait 1 an, tout juste 1 an, et je voulais vous montrer les dernières pièces. Je vais pas forcément vous présenter les articles dans l'ordre, je vais plutôt faire par catégorie. C'est parti. On va commencer par les sacs. Donc pour les sacs, j'en ai pas mal à vous montrer. Alors bien sûr, le premier sac, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai fait en tout premier avec mes premiers carrés granny. Je l'avais présenté du coup dans ma toute première vidéo. Voilà, c'est le premier que j'ai fait, c'est les premières créations et je le garde précieusement pour me rappeler un petit peu de ce que je faisais au tout début. Ensuite, celui-ci, donc je l'ai fait aussi en carré granny. Et je l'ai fait bien après le premier que je vous ai montré. Et je l'aime bien, il est pas mal au niveau des couleurs, je trouve que c'est un bon assemblage et je le trouve très sympa. Il est grand, on peut mettre pas mal de choses dedans. Et j'ai fait des anses assez épaisses, donc ouais, je l'aime bien celui-ci. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des créations. Alors on arrive sur un article que j'adore, celui-ci, c'est le petit sac jaune. J'ai fait une vidéo sur comment faire ce sac, c'était sur le sac gris, donc c'est la même forme, c'est la même création, sauf qu'ici c'est une autre couleur. Et je l'ai fait en blanc et jaune et j'adore le résultat, il est trop bien parce que je le trouve assez épais. Et quand c'est assez épais, je trouve que c'est qualitatif, enfin du moins ça donne un visuel qui est vraiment intéressant. Et on peut mettre voilà, des choses dedans, son portable, son porte-monnaie, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'adore le résultat, il est vraiment trop chouette. Donc voici le sac gris qui était sur le tutoriel. Il est assez épais, c'est avec une pelote de chez Action. Et franchement, je suis pas déçue. Il est vraiment quali aussi. Je l'avais montré voilà, en vidéo déjà. Et j'en avais fait un autre violet et noir comme ceci. Je suis moins fan du mélange de couleurs finalement pour celui-ci. Aussi, il est un peu plus fin. Moins épais que les autres. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu moins. Voilà, je l'ai quand même gardé. En création aussi, j'avais fait un petit sac blanc avec des fleurs bleues. Je vous mettrai toutes les créations que je n'ai plus en photo, tout simplement parce que soit je les ai données, je les ai vendues, ou voilà, tout simplement je les ai plus avec moi ici. Et voilà, c'était un petit sac qui devait être un chapeau à la base, qui a fini en sac. Et franchement, j'adore le résultat, il est super mignon. Et ensuite, on avait aussi le sac que j'avais fait pour la fête des mères avec des carrés granny bleus et blancs. Et j'adore ce sac, il a des petites perles dorées dessus que j'avais mis. C'était un sac qui fait vraiment sac de plage, donc j'adore. C'est un effet assez loose avec une grande bandoulière et assez large aussi pour pouvoir mettre des affaires dedans. Vous pouvez voir aussi que dans mes créations, je mets pas mal de carrés granny. Je m'amuse avec et pour les sacs, je trouve ça top. Ensuite, il y a le petit sac qu'on voit juste derrière moi ici, c'est le sac des fins de pelote. Voilà, c'est celui-ci. Donc je l'aime beaucoup, j'adore en fait les couleurs, je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Et c'était une idée de la chaîne Émilie Alves. Elle avait fait un tuto sur TikTok pour reproduire ce sac et c'est elle qui a donné l'idée en fait de faire un sac avec des fins de pelote, ce que j'ai fait. Il me restait pas mal de fils de plusieurs couleurs. Et donc j'ai décidé d'en faire un petit sac comme ceci. Donc c'est son tutoriel sur la chaîne d'Émilie Alves. J'en avais fait un de la même forme en blanc et en rose que je n'ai plus. Voilà, je vous mettrai aussi une photo pour celui-ci. On va passer à la catégorie gilet parce que je n'ai qu'une création à vous montrer et c'est le gilet que je porte aujourd'hui. Donc c'est un gilet sans manches. C'est un gilet qui m'a pris pas mal de temps. Je vous montre le dos. Alors je le trouve vraiment chouette, il est hyper coloré et c'est pas mal à mettre par-dessus, je sais pas, une chemise, par-dessus un petit haut, un petit top. Et voilà, là je trouvais que ça allait bien avec ce petit haut fraise. Et franchement,
Je suis trop contente du résultat, j'avais fait les bordures en rose comme ceci. Je pense en faire d'autres pour la suite. Là c'est le seul que j'ai à vous montrer et je l'ai fait vraiment dernièrement, donc c'était je crois il y a moins d'un mois. Alors on arrive sur la catégorie des chapeaux et des bobs et autant vous dire que là je me suis éclatée sur les chapeaux. J'en ai fait plein et j'ai adoré les faire parce que je trouve ça super facile et ça prend pas trop de fil, donc il suffit de quelques pelotes et on se fait un chapeau assez facilement. Alors celui-là je l'adore, c'est un de mes préférés. Il est voilà dans un mélange de couleurs, c'est une pelote que j'avais eue chez Centracor il me semble. Je ne suis pas déçue pour ce chapeau, il est vraiment super beau et j'adore voilà sa forme. Donc j'en ai fait plusieurs de cette forme là. Il y a un petit bob jaune juste ici, donc celui-ci malheureusement je l'ai fait trop petit pour moi, donc ce sera pour un enfant je pense, une tête d'enfant. Et la pelote est assez épaisse, donc on sent que c'est quand même qualitatif. J'aimerais bien en faire un autre à la taille adulte, ça serait pas mal. Pareil pour les enfants, j'ai ce petit bob rayé et là franchement j'adore le mélange de couleurs, je le trouve super mignon. Il est juste extrêmement petit, donc voilà, sur la tête d'un enfant ce sera parfait. J'ai aussi le bob lilas, un grand bob bleu, un corail et un vert. Quand je vous dis que j'en ai fait vraiment beaucoup, c'est que j'en ai fait vraiment pas mal. Je sais pas forcément quoi en faire encore, mais voilà, j'ai plein de chapeaux à la maison, plein de bobs. J'ai fait ce modèle là aussi qui est un autre modèle que les bobs précédents et je voulais rajouter en fait les deux petites antennes de Shrek parce que la couleur me fait trop penser à Shrek et j'ai vu aussi l'inspiration sur Pinterest. J'ai pas eu le temps de le faire donc voilà, mais le chapeau est là. Il a des petits froufrous, il est super mignon. J'avais fait aussi dans mes tout premiers bobs, je crois que c'était la deuxième création que j'avais fait après le sac carré granny et c'était le bob avec le motif cerise dessus. Et si vous voulez voir, normalement vous avez la photo sur mon Instagram, je vous la mettrai quand même par ici. Mais voilà, c'était mon tout premier bob que j'ai fait en carré granny. Voilà, je suis une fan des carrés granny, donc forcément je fais tout avec ça. Et cet hiver, je me suis vraiment amusée avec les bonnets. Donc les bonnets d'hiver, j'en ai fait plein de couleurs. Donc là il me reste le gris et le bleu électrique. Et franchement j'adore faire les bonnets d'hiver. Il y a un tutoriel qui est sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, les bonnets, j'adore faire ça. Il suffit d'une pelote et vous pouvez faire une création comme ça qui se met facilement en plus, donc j'adore. J'avais fait aussi quelques accessoires cheveux, notamment des bandeaux. J'ai un bandeau à vous montrer rouge avec des fleurs et un bandeau lilas en photo. Alors voici le bandeau rouge avec des fleurs, il est vraiment super mignon. J'aurais pu le mettre aujourd'hui, il va avec ma tenue. Pour les enfants, ça peut être aussi super joli. Donc j'ai pas fait de tutoriel là-dessus, mais c'est assez facile à faire en fait. Une fois que vous savez faire la fleur et le bandeau, vous assemblez les deux et c'est très facile en soi. Je l'ai fait au tout début et franchement le résultat je le trouve super chouette. Je vous mettrai aussi en photo le bandeau lilas fleur que j'avais fait et j'aimais pas mal le résultat, notamment parce que j'avais un pull lilas et ça allait très bien avec. On va passer à la catégorie haut, top. Alors en petit haut j'ai fait celui-ci. À la base c'était pour le film Barbie, donc il devait y avoir un grand B dessus. Puis finalement bah, j'ai bien aimé comme ça, donc je l'ai laissé comme ça. Et j'adore la couleur, il est vraiment très coloré, très rose et je le porte dans une de mes vidéos aussi et je trouve le résultat super. Il est très coloré, c'est totalement mon style. J'ai fait ensuite les boléros qui sont juste avec des manches. Donc c'est vraiment pour mettre en été avec un petit maillot de bain en dessous par exemple. Donc là on a voilà les manches. Il est vraiment très haut, mais c'est fait exprès, c'est vraiment juste pour servir de manche comme boléro. Donc je l'ai fait en blanc, j'ai fait le même en noir. J'adore le résultat. Pareil, je l'ai essayé en vidéo, dans ma vidéo bilan 3 mois je crois. J'aime toujours autant, pour l'été ça va être parfait. J'ai une petite préférence quand même pour le noir, il est vraiment chouette. Et d'ailleurs c'est un projet qui est assez facile à faire. On peut croire comme ça, vu que c'est avec des trous etc, on peut croire que c'est compliqué, mais en fait c'est assez facile à faire. Donc même si vous êtes débutant, ces petits hauts là,
je trouve que c'est complètement possible de les faire. Je vous présente un haut que je n'ai jamais porté, c'est celui-ci. Tout simplement parce que je trouve qu'il a des trous partout. Il est compliqué en fait à porter, il est très épais. Et je me suis rendu compte que tout ce qui est carré granit assez épais, j'avais beaucoup de mal à les porter comme ça. Il aurait fallu que ce soit un petit gilet par exemple. Donc voilà, je suis un peu déçue sur celui-ci parce que la pelote était magnifique. C'était la Royal Batik de chez Zeeman. J'aimais trop la pelote mais j'aime pas le résultat du haut. Il est pas à mon goût, il est trop épais et très difficile à mettre. Pareil, un autre haut qui est encore avec tous ses fils parce que je l'ai jamais mis et c'est celui-ci. Un petit haut blanc et marron, trop épais. Trop épais et trop long aussi, il a 3 étages. Il est soit trop grand, un peu mal taillé, et puis vu que je fais tout à l'inspiration et comment dire en freestyle un peu, j'ai pas de modèle, j'ai pas forcément pris les bonnes mesures. Ça peut servir comme housse de coussin, je me disais, il est pas mal comme housse de coussin. Du coup, je vais peut-être enlever les manches et puis coudre tout autour, ça peut être pas mal. Voilà, c'est dommage parce que les couleurs sont vraiment super belles, je trouve qu'elles s'accordent bien. Le blanc et le marron comme ça. On verra ce que j'en fais, je le garde quand même. Et peut-être une housse de coussin, c'est une bonne idée. Et le tout dernier que j'ai fait, j'ai suivi un tuto sur YouTube. Alors j'ai plus le nom de la fille parce que c'est une chaîne, je crois, anglaise ou américaine. Elle est super douée. J'adore son tutoriel qui est en 2 parties, je crois, en 2 vidéos. Mais alors elle fait des créations qui sont totalement dans l'air du temps, qui sont hyper modernes et très mode aussi. Donc j'ai fait ce petit haut. Ça serait pour mettre sur une chemise, je l'ai déjà mis sur une chemise, sur un petit top assez léger, une robe légère. Je trouve que franchement il fait l'affaire, il est super mode, original aussi, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Je suis très fan du résultat, je suis très fan du tuto aussi de la créatrice. Donc je vous mettrai ça dans la description si vous voulez voir sa chaîne, voir ses créations et si vous voulez refaire ce haut là. Et c'est un haut que j'ai fait vraiment très récemment, donc celui-ci c'est le dernier article que j'ai fait, c'est la dernière création. Pour la catégorie jupe, j'en ai une seule à vous montrer et c'est une jupe que j'avais présentée aussi dans un de mes bilans. Alors c'est cette jupe là et elle est vraiment trop belle même en la revoyant comme ça. Toujours avec la pelote Royal Batik de chez Zeeman, mais en rose cette fois-ci. Et vous avez ici toujours le petit fil que je n'ai pas changé alors que j'ai dit en vidéo que je le changerai bientôt. Voilà, ça aussi c'est à faire. Et elle a des petits froufrous comme ça et des petits fils qui dépassent. Mais bon, c'est un détail. Je l'adore toujours autant, elle est trop belle. C'est vraiment une jupe qui n'est pas très légère, on va dire qu'elle est épaisse. Donc pour l'hiver, on dirait que j'ai pris plusieurs pelotes pour faire la jupe, mais en fait non, c'est un dégradé sur la pelote. Voilà, je l'aime toujours autant cette jupe là. Et c'est la seule que j'ai fait pour l'instant. Ensuite, on arrive à ma catégorie préférée, c'est la catégorie couverture pour bébé. Donc dans cette catégorie, j'en ai fait 3 et je suis fan des 3. J'adore les 3. C'est vraiment une de mes catégories que j'affectionne le plus parce que c'est pour les enfants et j'adore. On peut vraiment s'éclater au niveau des motifs, au niveau des couleurs, des créations, mais en même temps toujours être dans la douceur. Donc je vous mets les photos puisque bien sûr les couvertures je les ai offertes. Il y avait une couverture, la toute première que j'ai fait c'était une blanche, bleue, rose. Avec un lapin, un motif lapin dessus, vraiment très mignonne. J'ai fait ensuite une couverture jaune, rose et blanche pour une de mes petites cousines, donc je vous mettrai aussi la photo avec une initiale dessus pour cette couverture et j'adore le fait qu'elle soit personnalisée. La dernière couverture que j'ai faite, c'était une couverture blanche, marron et rose avec des cœurs pour ma filleule, donc voilà, je suis très contente de l'avoir faite. Elle est vraiment super et je crois que j'en avais fait une vidéo, un short ou un réel sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion. On va avoir dans cette catégorie du coup seulement 3 couvertures, mais je compte en faire d'autres vu que c'est vraiment je crois mes créations préférées. Même si ça prend énormément de temps, mais voilà, ça vaut le coup.
Les couvertures, ça fait vraiment un souvenir aussi pour l'enfant des cadeaux qu'on lui a offerts à sa naissance ou voilà, à son anniversaire. Donc je trouve ça vraiment chouette comme cadeau. Et on va arriver à la dernière catégorie, c'est la catégorie déco. Alors j'ai fait ce petit panier, voilà, en crochet aussi. J'ai rajouté du petit ruban. Alors à savoir que j'adore le combo en fait du crochet et des rubans. Le rendu est vraiment top, on dirait des petits articles Pinterest. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire pour mon bureau. C'est très rapide aussi à faire des petits paniers comme ça. J'ai mis quelques petits fils, des crochets dedans. Et j'adore le résultat des petits pots comme ça. J'ai fait aussi le même en bleu, toujours avec ce petit ruban bleu. Et je le trouve très chouette aussi. Il y a dedans encore du fil et des pelotes. C'est rangé et c'est utile pour le bureau. J'ai fait plein d'articles déco pour Noël et à mettre dans le sapin notamment. C'est dans ma vidéo décoration, inspiration, décoration pour sapin. Et je les ai plus avec moi aujourd'hui parce que j'ai tout simplement rangé tous mes articles de Noël. Et les deux dernières créations que je vais vous montrer, ce sera en photo parce que je ne les ai plus. C'était un bouquet que j'avais fait pour le baptême de ma petite cousine. Donc un bouquet de fleurs en crochet et j'adore l'idée. J'ai d'ailleurs gardé tous les petits bâtonnets en bois pour pouvoir refaire des fleurs et refaire un bouquet parce que j'ai tellement aimé le résultat. Je vous mettrai la photo juste ici. C'est vraiment un beau cadeau en plus, des fleurs qui restent. Le dernier article, c'était une petite peluche. Donc les peluches, je sais qu'il y a plein de règles, etc. pour en faire, pour les enfants. Là c'était un cadeau donc voilà, je me suis pas pris la tête, mais c'est un petit ourson, il est trop mignon et il n'a pas de yeux avec des billes en plastique. Je sais que ça fait polémique ou du moins c'est interdit je crois pour les enfants, donc là c'est vraiment un petit ourson tout mignon qui n'est pas dangereux. J'étais assez fière de moi quand j'avais la petite peluche dans mes mains. J'aimerais bien en refaire d'autres. Je crois que j'ai fini de vous présenter tous les articles que j'ai fait en un an. C'était beaucoup de temps mais aussi beaucoup de passion finalement. J'ai pas lâché le crochet. C'est toujours une passion que j'aime autant et dès qu'il y a un film, un truc où c'est un peu passif, là je peux faire du crochet et j'adore ça. Ça me fait passer le temps et vu que j'aime faire deux activités en même temps, en plus quand on a l'habitude après on réfléchit même plus, on fait nos créations. Ça permet de créer tout en faisant autre chose. Voilà, c'est vraiment allier l'utile à l'agréable. Prochainement, mon objectif ce serait de faire de la couture. Voilà, pour 2024. Mon objectif, c'est de me mettre à la couture. On va voir si j'arrive à m'y mettre et si j'arrive à créer des choses. Mais ce sera autre chose à partager sur ma chaîne YouTube. Donc je suis très contente de pouvoir commencer cette nouvelle passion peut-être. Et de vous montrer ça prochainement. Et toujours, si vous faites du crochet, j'ai toujours, ou du tricot d'ailleurs, j'ai toujours mes livres qui sont disponibles sur Amazon, Crochet Addict et Tricot Addict, que j'ai fait moi-même, publiés par Amazon. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai aussi tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, c'est vraiment des petits carnets qui sont très chouettes et très utiles. Je les ai présentés dans une autre vidéo si vous voulez les voir en détail. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!